C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais qu'on a mis en place ce petit format dans une pastille pour te faire attendre et te faire deviner aussi le sujet de l'émission. Et cette fois-ci, j'ai demandé donc à notre ami ChatGPT, et je crois que cette fois-ci j'ai utilisé Claude pour voir, changer, Oh, sacrilège. de nous inventer un petit scénario autour du thème du mois. Le titre est Le Dernier Rayon. Oh, tiens, Comédie apocalyptique. dans un Buddy supermarché. movie. Non. Ah non. Avec Ryan Reynolds et Wolverine. Le pitch. Dans un futur proche, les scientifiques l'annoncent. Un hiver nucléaire va plonger la Terre dans le noir total d'ici 6 mois. Conséquence d'un incident géopolitique jamais vraiment expliqué. Ça ressemble un peu à Silo aussi. Et personne n'a vraiment envie de creuser. Bah si. Face à la panique mondiale, une entreprise un peu folle dingue, Suncatch Inc., ça ressemble aussi à Digger qui va arriver, a une idée aussi absurde que géniale. Envoyer des équipes aux 4 coins du globe pour capturer les derniers rayons de soleil dans des capsules high-tech, sorte d'arche de Noé solaire avant que tout ne devienne gris. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ta gueule! Et pour le coup, ça rejoint une des news qui est sortie cette semaine où on a autorisé, enfin, où les États-Unis ont autorisé une start-up à foutre des putains de miroirs dans l'espace sur des satellites afin d'avoir des journées éternelles. Enfin bref, c'est le truc en plus, c'est physiquement impossible. Bref, je m'éloigne. Les personnages, on retrouve Anouk, 34 ans, ex-ingénieure aérospatiale reconvertie en chasseuse de soleil par idéalisme. Et aussi parce qu'elle a raté sa vie sentimentale et veut sauver quelque chose, n'importe quoi. Elle est hyper organisée, c'est pas moi qui écris, hein. Non, mais je sais. Elle est hyper organisée, café à la main à 5h du mat, elle carbure à l'urgence de la mission. Ok. Une parisienne, quoi. Momo, son associé depuis 15 ans, glandeur professionnel, incapable de se lever avant midi, même quand l'humanité est en jeu. Oh mais non, il est trop tôt. Il ne croit ni à la mission, ni à l'hiver nucléaire, ni vraiment à grand chose, sauf peut-être à la sieste. Pourtant, c'est le meilleur technicien de l'équipe quand il daigne se réveiller. Bah, je pense à Pef. L'histoire. Le duo reçoit sa feuille de route, capturer le dernier rayon pur en Namibie, celui censé être assez puissant pour en théorie réamorcer un mini-cycle solaire artificiel une fois l'hiver installé. La science est vaguement expliquée, mais peu importe, c'est un MacGuffin lumineux. Sauf que Momo dort dans la voiture au moment crucial, loupe le rayon, et le duo se retrouve à devoir courir après le soleil, littéralement. Direction le Chili, puis l'Australie, puis le Sahara, dans une course contre la montre où chaque fuseau horaire compte. Le film alterne scène d'action solaire absurde, une capsule qui explose parce que Momo a mal réglé un bouton en bâillant, une course-poursuite en 4x4 pour attraper le coucher de soleil avant qu'il disparaisse derrière une dune, et scène plus intime où Anouk et Momo, contraints de se supporter 24h/24, règlent 15 ans de rancœur, de non-dits et de vieilles blagues pourries. Le twist, vers la fin, on comprend que le dernier rayon n'a jamais eu de réel pouvoir scientifique, le patron de Suncatch a menti pour lever des fonds et sauver sa boîte, pas la planète. Anouk s'effondre, tout ça pour rien, mais Momo, pour une fois réveillé et lucide, lui fait remarquer un truc simple. Ils ont quand même vu le plus beau coucher de soleil du monde, ensemble, juste avant la fin. Peut-être que c'était ça la vraie mission. Oh, c'est mignon. Donc c'est quelque part entre Don't Look Up et un buddy movie à la Cars ni frontières, avec une bonne dose d'humour absurde et une pointe de mélancolie sur la fin. Le genre de film qui te fait rire pendant 90 minutes et te laisse un peu dans le vague à la toute fin, façon ah oui, en fait c'était pas plus profond que prévu. C'était plus profond que prévu, pardon. Bah écoute, tu vois, le ton n'est pas du tout le même entre Claude et ChatGPT. Ouais, c'est rigolo. Il met des commentaires, il met des didascalies, c'est marrant.
Ouais, c'est rigolo. Ouais, puis ça fait très Arte Canal, tu vois. Ouais. Je l'aurais vu dans une mini-série, tu vois. Bah ouais, je le verrais un film avec Seth Rogen ou deux Seth Rogen, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bah, donc Look Up, quoi. Ouais. Il y a un côté... Ouais, je vois. Bon. Ok. Bah merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Insta, TikTok, YouTube et Letterboxd. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Letterboxd va être acheté Par quelqu'un. C'est vrai. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes et les best-of qui sortent tout au long de l'été. Préparés par Xad et Mystery. Et les épisodes de From, parce que du coup, il y a un épisode de From qui est déjà arrivé ou qui va arriver là. Et n'oublie pas le cinéma, il n'y a pas que chez Abigail Breslin qu'on peut en boire. À la prochaine pour Trinquer Ciné, mon cher Xad, mon cher auditeur, poditrice. Ce sera la tournée de Olive Hoover dans Little Miss Sunshine. Merci. Little Miss Sunshine, oui. À la tienne, Xad. À la tienne. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.